Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième interview. Aujourd'hui, 3 interviews avec 3 personnes extraordinaires et vraiment beaucoup de gratitude encore une fois pour toutes les personnes qui prennent de leur temps, qui viennent nous partager un petit peu leur histoire, leur parcours, comment ils ont fait pour en arriver là. On a des coachs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau qui sont un petit peu à travers le monde et vraiment beaucoup de gratitude. L'idée de cette tournée, c'est vraiment de redonner, de que chacun puisse partager son message parce qu'on sait que parfois un message, une personne, une idée peut changer toute une vie. Donc vraiment, merci à tous ces gens. Aujourd'hui, les amis, on va être en direct dans cette deuxième interview avec Axel, qui est un champion extraordinaire, un combattant de MMA, qui a été champion d'Europe. Donc vraiment, beaucoup de gratitude. Donc Axel, si tu nous rejoins sur le live en bas, il y a un petit bouton. Mais écoute, je crois que c'est toi qui viens d'envoyer. Donc on est en train de se connecter. J'espère que vous m'entendez bien, les amis, aujourd'hui. J'ai dû être à l'intérieur. Yes, ça, impeccable. Axel, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Alors, je te vois, je t'entends coup-ci, coup-ça, mais je pense suffisamment pour discuter avec toi. Ok. Écoute, Axel, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté cette interview, de nous partager un petit peu qui tu es et ton parcours. Donc voilà, un parcours qui est assez impressionnant. Donc toi, tu es un combattant C'est de ça. MMA, c'est ça? Tu as Ouais. été champion d'Europe. Alors, quand j'étais en amateur, donc j'ai fait beaucoup de combats amateurs en MMA parce que ça permet de faire plus de combats qu'en professionnel. C'est-à-dire qu'en professionnel, on fait 2 à 4 combats par an, grand maximum. Et il y a une année en amateur, j'en ai fait 15 face à des adversaires de qualité. Donc, bien évidemment, l'expérience que tu en tires, ben, elle est beaucoup plus grande. Et en plus, c'était une période où je faisais mes études en parallèle. Donc, je fais un cursus stable jusqu'au Master 2. Donc, je ne pouvais pas me professionnaliser comme je peux le faire maintenant. Donc, j'avais tout ce parcours amateur où on représentait donc notre pays dans des tournois internationaux. Donc, je représentais la France dans des championnats du monde, des championnats d'Europe et d'autres championnats continentaux. Et j'ai eu la chance de gagner plusieurs de ces tournois ou de faire des bons résultats à certains de ces tournois, ce qui m'a permis d'expérimenter un peu le sport du MMA sous tous ses angles, sous toutes les émotions qu'il peut procurer. Et après, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de passer professionnel et de tenter le coup en pro. Donc aujourd'hui, je suis à 5 combats pro, 5 victoires. Donc là, je suis en train de chercher un 6e combat. Et l'idée, c'est de bien sûr aller à l'UFC, qui est l'équivalent de la NBA pour les sports de combat, quoi. Donc voilà. Ben, bravo à toi pour ce parcours. Et je suis très ravi de t'avoir aujourd'hui. J'ai eu aussi beaucoup de combattants et j'aime beaucoup les combattants, justement, comme on disait, avec d'autres personnes. Les gens pensent qu'il n'y a que la bagarre, mais ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de ça. Bien sûr, on a tous des aspirations, des rêves, des choses qu'on a envie d'atteindre, mais c'est au-delà de ça et c'est tout ce que ça demande, la préparation, la gestion des Alors, derrière. Derrière, il faut avoir quelqu'un qui fait quelque chose. Pas quelqu'un alors, qui. excuse-moi, j'entends très mal. Est-ce que ta question, c'est un peu tout ce qu'il y a autour du rêve en lui-même, au-delà du rêve, en fait, qu'est-ce qui est nécessaire pour sa poursuite, c'est ça? Tu me demandes. Alors, un petit peu, ouais, je te demandais justement, je te posais la question, pour toi, comment tu es arrivé ici un petit peu, dans le MMA? Qu'est-ce qui t'a Ah, donné envie de commencer le MMA? alors, j'étais toujours un peu attiré par, par un métier éventuellement avec de l'adrénaline. Donc, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais faire, c'était les forces spéciales. Mais j'ai grandi, j'ai rencontré ce sport, donc je voulais faire un sport de combat, aussi un peu pour cette histoire de force spéciale, mais que j'ai toujours aimé les sports de combat en général. Depuis que je suis petit, j'ai regardé plein de films et j'ai toujours fait des sports de combat. D'ailleurs, je faisais du karaté quand j'étais plus jeune, mais j'avais envie de passer à un sport un peu plus libre. Donc, je pensais au sambo et mon oncle, qui lui a toujours fait des sports de combat aussi, m'a amené au Boxing Squad, donc qui est le club de MMA à Nice. Et là, j'ai tout de suite matché avec le club et j'ai continué. Puis en fait, je suis tellement tombé amoureux du sport que quand il était temps de faire un choix, j'ai décidé de continuer le sport. Donc, j'ai fait des études en parallèle, bien sûr, mais l'idée c'était de faire du MMA depuis le début, quoi. Magnifique. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ce sport, le MMA? Aujourd'hui, ça fait plusieurs années
que c'est quelque chose qui est en vogue, c'est quelque chose qui se développe, qui est de plus en plus médiatisé. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport, toi? Ce que j'aime dans ce sport, c'est que c'est très complet. C'est un sport qui demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail, pourquoi? Parce que il faut pas juste être bon en boxe, en lutte ou au sol. Il faut être bon en boxe, en lutte, au sol. Il faut être bon en lutte contre la cage, en défense, en attaque. Il faut être bon à boxer dans sa lutte et à lutter dans sa boxe. Et il faut être bon en préparation physique aussi. Et en fait, j'aime l'idée, tu vois, d'être. Donc ça aurait pu être autre chose, hein, mais j'aime l'idée d'être dans un processus de maîtrise par rapport à une activité. Donc il se trouve que aujourd'hui c'est ça, mais et je trouve que c'est très enrichissant en fait personnellement d'être dans ce processus-là et de tous les jours avoir la chance de pouvoir se lever et se dire ok, aujourd'hui il faut progresser, comment je m'y prends. Je comprends. Ce que tu dis, c'est que le MMA, c'est un sport très complet, mais que toi, avec le travail, l'entraînement, tu as une certaine maîtrise en fait, un certain sentiment de progression chaque jour. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment être dans ce truc-là de. C'est un peu une quête, tu vois, tu sais pas où tu arrives, mais voilà, d'être dans ce désir de maîtrise, parce que bon, on n'atteint jamais vraiment, tu vois, mais et d'expérimenter l'évolution, tu vois, au fur et à mesure, c'est vraiment très satisfaisant de voir les progrès et d'avoir un retour sur l'investissement fait dans le sport. Donc aujourd'hui, Axel, tu es professionnel, c'est ça? Tu nous as dit que tu as eu 5 victoires en tant que professionnel. Voilà. Ouais, c'est ça, 5 victoires. Quel est l'objectif pour toi du coup aujourd'hui? Quel est ton objectif et qu'est-ce que tu visualises? Bien évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans tous les aspects, que ce soit en boxe, en lutte ou au sol. Il faudrait que je gagne encore, gagner le plus possible. Hein. Si je peux tout gagner, je gagne tout. Donc, dans le but d'aller à l'UFC, mais aussi en parallèle, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est que je suis un peu inconnu du grand public. Et c'est très important dans ce sport parce que c'est quand même un sport où on fait les choses, c'est un sport de spectacle. Et il y a tout un truc à faire, je pense, pour se faire connaître du plus grand public français et peut-être développer nos réseaux sociaux. Donc ça va être un point très important. Alors là où j'ai pas été aidé, c'est que l'organisation dans laquelle j'ai signé, elle n'est pas très suivie en France et moins suivie que d'autres organisations. Et donc du coup, j'ai pas pu par ce biais déjà me faire connaître. Je pense par exemple notamment à l'organisation ARES, qui est l'organisation française, qui est une organisation où des Français s'affrontent face à un public français. Donc il y a un certain engouement qui est quand même plus notable du public pour les combattants. Et ça, c'est vraiment bien pour les combattants parce que ça leur permet de se faire connaître et aussi de vivre plus facilement de leur sport. Donc voilà. Ouais, ce que tu partages, c'est très très important. Il y a beaucoup de sports à haut niveau comme toi où les gens sont professionnels. C'est des sports qui demandent beaucoup, comme la boxe, etc. Mais où généralement il y en a très peu qui arrivent à en vivre et même pouvoir financer le reste. C'est ça. Bon, moi par rapport à ça, j'ai de la chance, j'arrive à en vivre. La fédération dans laquelle je suis, effectivement, d'un point de vue médiatique, c'est pas le top, mais financièrement quand même, parce que j'ai gagné et parce que j'ai fait tout le parcours amateur avant, j'arrive à en vivre. De plus j'ai des sponsors tels que le groupe de Vaud ou Team Concept ou KHK MMA qui me suit ou la ville de Nice qui m'aide à pratiquer mon sport, vraiment professionnellement et à fond là-dedans. Mais néanmoins, il faut pas s'arrêter là et il faut continuer à développer un peu le côté relationnel, médiatique, parce que c'est, je pense, à terme, c'est au moins la moitié du revenu du fighter, quoi. Donc voilà. Yes, tout à fait. Quel âge tu as, toi, Axel, aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc le temps commence à passer, mais je suis encore plutôt jeune pour le sport, dans le sens où si tu regardes les moyennes d'âge des top 10 UFC de chaque catégorie de poids, c'est entre 30 et 32 ans, quoi. Donc c'est probablement que quand tu es à ton meilleur niveau, c'est à cet âge-là que tu as, quoi. Donc c'est un sport en maturation tardive. Donc voilà, j'ai une petite dizaine d'années devant moi pour aller le plus loin possible. Exactement. Je pense que c'est un sport, comme on disait, comme beaucoup de sports, où bien sûr il faut une fraîcheur physique, il faut être complet. Je pense que c'est un des sports qui demande énormément de compétences et de qualité. Mais ces qualités, ces compétences aussi, elles demandent du temps à se former, à se développer. Et ce que tu dis, c'est intéressant quand tu regardes les meilleurs. C'est pas
pour rien si c'est un certain temps, un certain niveau d'âge, une tranche d'âge. C'est d'avoir acquéri aussi cette expérience-là. Ah oui. Et puis aussi, des fois, il est nécessaire que tu l'acquières par toi-même. On peut pas forcément. Demain, je suis pas sûr que tu progresseras autant si quelqu'un vient te voir et t'explique comment il faut boxer que si par toi-même tu as trouvé la manière de faire. Donc bien sûr, bah il y a des fois tu patauges un peu dans la boue, quoi. Hein, tu as du mal à avancer. Des fois, tu prends du temps à comprendre certaines choses, mais je pense qu'il y a une certaine valeur à comprendre les choses par soi-même et à faire soi-même ses erreurs. Bon, des fois, il est nécessaire de se faire prendre en charge parce que bah c'est quand même limité dans le temps. Je veux dire, la carrière sportive, ça dure qu'un temps, donc il faut quand même être capable d'être pris le jour J, mais il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant, je trouve, dans la vie d'un combattant. Ouais, comme dans la vie de tous les jours, un petit peu quelque part. On a beau te dire quoi faire, il faut aussi découvrir par soi-même. Et tu soulignes un point qu'on parle très souvent, c'est l'entourage. L'entourage, notamment quand on a des objectifs, des grands rêves comme toi, l'entourage, il est fondamental. C'est un peu comme le terreau, c'est un peu comme la terre. Il faut qu'il soit bon et qu'il soit là tous les jours. Et toi, justement, donc tu nous as dit que tu étais sur Nice. J'imagine tu as une salle où tu t'entraînes, peut-être plusieurs, tu as peut-être des entraîneurs, des coachs. Comment ça se passe un peu de ton côté pour donner un peu une idée pour les jeunes qui ont envie de se lancer ou comme toi qui aimeraient devenir professionnels? Qu'est-ce que tu pourrais partager par rapport à tout ça? Donc effectivement, j'ai un très bon coach qui fait aussi le boulot de manager, à savoir qui trouve les fights, qui négocie les contrats avec les fédérations. Donc il est là tous les matins pour nous entraîner. Après nous avons une autre salle où l'après-midi, donc je suis plutôt en autonomie de par ma formation STAPS. Donc tout l'aspect prépa physique, j'expérimente beaucoup sur moi, donc pour les entraînements de force, pour les entraînements cardiovasculaires ou pour faire du travail spécifique avec d'autres combattants. Donc ça je le sais en fonction de mes besoins. Que dire d'autre? Je suis souvent amené à voyager pour préparer un camp. Par exemple, là, il faudrait que assez prochainement, je pense dans les prochaines semaines, ça pourrait être pas mal que je parte à l'étranger à m'entraîner. Donc j'ai rejoint un autre gym à l'étranger avec lesquels je me suis entraîné plusieurs fois. Donc il se trouve à Bahreïn, c'est au Moyen-Orient. Mais des fois, ça m'arrive d'aller à Stockholm pour m'entraîner. Et puis, si demain, par exemple, je combats à l'UFC, il est probable que je trouve un gym aux États-Unis pour aller m'entraîner, faire les préparations. De manière générale, ce qui est intéressant dans le voyage, en fait, c'est que tu rencontres de nouvelles personnes, d'autres manières de faire, et ça te sort de ta zone de confort, d'autres manières de s'entraîner, et c'est toujours enrichissant pour un combattant de rencontrer des gens qui pratiquent le même sport que toi, mais différemment. Ça te met aussi un peu en condition parce que faire des sparring avec ton copain que tu vois tous les jours, c'est une chose, et faire avec quelqu'un que tu connais pas et qui veut gagner, ça te met aussi dedans, quoi. Hein, ça te prépare pour un combat, c'est pas mal. Donc voilà. Après, idéalement, c'est toujours bien d'être tout le temps entouré, mais c'est pas forcément possible aujourd'hui. Il va falloir que je prenne un peu de galon si je veux tous les jours avoir quelqu'un derrière moi toute la journée. C'est déjà le cas à moitié. Tous les matins, j'ai mon coach, mais je veux dire, si vraiment j'arrive à un meilleur niveau de compétition, probablement que j'aurai un coach de grappling, un coach de lutte qui me suivra tous les jours en plus. Tu vois, un préparateur physique qui me suivra en plus tous les jours. Et parce que là, quand tu arrives au haut niveau, il n'y a plus le temps de faire des erreurs, quoi. L'erreur n'est plus autorisée, quoi. Donc voilà, mais là, ça, il faut le gagner. Il faut le gagner. Donc pour l'instant, je m'entraîne dur et je donne le meilleur de moi-même à chaque entraînement. Et voilà, j'attends le prochain combat. Bravo à toi. Et justement, donc là, 5 victoires, c'est ça, en professionnel. Donc tu nous as dit, il y avait beaucoup moins de combats quand on est professionnel. Donc il faut s'entraîner plus et moins de combats. C'est quand déjà ton prochain combat? Je sais pas. J'ai pas de date, j'ai pas d'adversaire, donc je sais même pas vraiment dans quelle organisation je vais la faire parce que là aujourd'hui je combats au Brave, mais il est probable que j'aille combattre à la RES, donc aussi pour cet aspect médiatique que je te disais, mais tout simplement parce que le Brave ne fait pas forcément non plus d'événements prochainement. En tout cas, pas que je sache, donc voilà, je suis un peu dans l'attente. Ça fait partie de ce sport. Des fois, on va t'appeler pour combattre dans 2 semaines, 1 semaine, et là il faut être prêt, donc il faut toujours être prêt, il faut toujours s'entraîner, et puis quand l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir. C'est un aspect intéressant, notamment pour les personnes qui le MMA, ça peut intéresser, comme toi, de par la suite vraiment essayer d'en faire une carrière et aller au plus haut niveau.
ce processus-là. Qu'est-ce qui fait que justement, comme par exemple d'autres sports où on peut se dire, ben, on va se présenter là, là on sait qu'on va devoir tout donner. Qu'est-ce qui fait que c'est aléatoire en fait? C'est qu'il manque de combattants? Est-ce qu'il manque de ressources? Bah, il faut que tu aies une organisation qui fasse un événement, qui veulent te faire combattre sur cet événement, qu'ils te trouvent un adversaire, que toi et l'adversaire arrivent le jour du combat en faisant le poids, la veille, pardon, en faisant le poids, sans blessure, parce que la blessure arrive souvent pendant les préparations. Par exemple, là, ça fait 2 fois que j'aurais dû combattre le même gars, mais une fois, bah, c'est lui qui a fait, il a chopé une infection. La fois d'après, c'était moi qui avais une petite blessure qui m'empêchait de combattre. Donc ça, et puis après, il y a aussi l'aspect, il y a aussi le fait que tu dois faire le poids. Donc en MMA, tu perds beaucoup de poids. Donc moi, c'est pas encore été le cas depuis mes 5 premiers combats, mais je suis pas vraiment dans ma catégorie de poids. Donc peut-être pour le prochain, il va falloir que je descende. Et faire le poids, bah, c'est assez dur pour le corps quand même. Donc tu peux pas combattre tous les week-ends, c'est pas possible. Il te faut au moins 3 semaines pour faire le poids, tu vois. Donc voilà, tous ces facteurs font que tu arrives entre 2 et 4 combats l'année. Ouais, voilà. Ok. Merci à toi de nous partager tout ça, c'est très intéressant, hein. Notamment pour les gens qui voudraient peut-être comme toi se lancer de la MMA. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens vraiment, et c'est bien pour ce sport. Justement, au-delà du sport, qu'est-ce que cette discipline, ça t'emmène à toi un peu dans la vie de tous les jours? Ah, moi, ça m'a apporté beaucoup, hein. Ça m'a donné de la confiance en moi. Bah, j'étais pas très sûr de moi quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé. Euh, Puis c'est très stimulant comme sport, même pour des gens qui ont une pratique qui est pas forcément compétitive. Je veux dire, ce que ça demande cognitivement à ton cerveau, tu vois. Il y a tellement d'incertitudes. Il faut bouger ton corps, il faut réagir en fonction des mouvements de l'autre. Et puis, il y a une notion de temps, tu vois, autant dans les phases de sol que dans les phases de lutte, que les phases de boxe. Donc, et puis aussi, c'est une manière, ça peut être une manière aussi d'apprendre à gérer l'anxiété et le stress. C'est-à-dire, ben, quand tu es sous le feu, ben, il faut rester garder l'esprit clair. Et prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, en termes de développement personnel, les sports de combat, c'est très très intéressant. Justement, pour rebondir à ça, c'est vrai qu'on regarde un peu tous le plus haut niveau et c'est très impressionnant forcément. Il y a un show qui est énorme, une énergie qui est énorme. C'est vraiment l'esprit gladiator. Quand on est là, justement, là, un petit peu dans cette arène, comment ça se passe? Parce que c'est là où, quelque part, le gros travail est là. Arriver à être à fond, mais aussi ne pas être pris par les émotions. Parce que, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses. Il faut arriver à anticiper, à se contrôler, à attendre le moment. Comment ça se passe concrètement pour toi? Honnêtement, au niveau du stress, c'est plutôt les jours avant qui est assez difficile parce que tu manges pas, t'as faim, tu as même soif le jour avant. Il y a le stress de la pesée et bah c'est les moments où tu cogites, tu vois, les jours avant. Mais après, moi personnellement, quand j'arrive à l'étape de l'échauffement, il y a tout qui se déconnecte. C'est-à-dire que là, je pense plus en fait. Je suis vraiment dans le moment présent et là, quand je suis dans la cage qui est 1 million de personnes ou personne, en fait, ça change rien, tu vois. Là, je suis déconnecté. Enfin, la pensée ne fonctionne plus, quoi. Je suis juste dans l'activité à fond et encore moins, encore plus quand le match est lancé. Là, quand le match est lancé, je suis dans mon match. Donc là, c'est bon. Mais c'est vraiment les phases avant, le jour avant ou même le début de journée et tout, jusqu'au moment de l'échauffement. Voilà, c'est un peu gênant comme situation. C'est vraiment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? Tu vois, pourquoi je fais pas un métier un peu plus tranquille, quoi. Mais bon, après, ça déconnecte et c'est parti. Puis après le combat, pendant le combat, bah, je sais pourquoi je fais ça, parce que j'aime ça et que là, je prends vraiment du plaisir. Donc, à ce moment-là. Mais voilà ce qui se passe dans ma tête en amont d'un combat. Très intéressant. Justement, cette partie de préparation pour un sportif et cette gestion-là, qu'est-ce que tu te dis, toi, quand tu es sur le ring et même avant, à ton adversaire? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, il faut que je gagne, il faut que je le tue, il faut que je le mette KO rapidement. Qu'est-ce que tu te Non, dis? mais là, je me dis plus rien, hein, c'est déconnecté, je pense plus. Hein. Là, Donc là, il n'y a plus rien qui donnes passe. tout. Ok. C'est débranché. Après, je sais ce que je vais faire s'il y a un game plan. Je sais comment mon adversaire combat. Et en fait, je suis vraiment juste focus sur ce sur quoi j'ai un impact, à savoir ben, comment je vais réagir à ci, comment je vais réagir à ça. Là, je suis plus du tout concentré sur l'issue du combat, tu vois. C'est pas vraiment, c'est pas important parce que j'ai pas vraiment d'emprise là-dessus. En fait, je suis vraiment concentré sur ben sur les choses où j'ai une emprise. Donc, à savoir
ben voilà, comment vont être mes réactions pour telle ou telle situation. Et voilà. Ouais, très bien. Donc tu arrives quand même avec on en parlait la dernière fois, avec une stratégie de combat un petit peu par rapport à l'adversaire que tu vas avoir en face. Ou Bah oui, toujours. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tous les adversaires, ils ont soit des points forts, soit des points faibles, soit c'est plutôt des boxeurs, soit plutôt des gens qui vont vouloir travailler au sol, ou alors ça peut être quand même des combattants complets, mais chacun a des patterns qui reviennent très souvent, c'est sur ces patterns-là qu'on essaie de marquer le plus de points, quoi. Merci Axel pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai vraiment adoré, c'est très très intéressant. Quels sont tes premiers objectifs là, déjà, qui sont importants pour toi? Donc tu as gagné déjà 5 matchs. Tu nous as dit que tu voulais aller au plus haut niveau. Comment ça va se passer pour toi 2023, 2024? Bah écoute, 2023 et 2024, le plus de combats possible, les gagner si possible, atteindre l'éveil si j'y arrive d'ici là, et puis signer à l'UFC et c'est parti. Et justement, ben on te souhaite tout ça. Est-ce qu'à l'UFC, il y a beaucoup de Français? Est-ce que, je ne sais pas trop moi, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui combattent au plus haut niveau ou pas? Il commence à en avoir en fait. Depuis que c'est légalisé en France, l'UFC s'intéresse beaucoup aux combattants français parce qu'il y a un réel marché en fait pour le MMA en France. Et après des champions comme Cyril Gane ont vraiment aidé à cela. Donc ils commencent à avoir un petit rooster de Français qui vont sûrement agrandir parce que ouais, je pense que l'avenir du MMA français est plutôt radieux. Parce qu'on a beaucoup de talent aussi, on est des bons combattants et puis comme je l'ai dit, il y a un marché donc c'est un marché, les Américains ils réfléchissent pas deux fois, ils y vont. Top. Si tu avais un ou deux conseils que tu aimerais partager justement peut-être à des gens qui aimeraient se lancer aujourd'hui dans le MMA, de ton expérience, ce que tu as appris, peut-être les erreurs, ce qui a marché ou pas, parce que moi demain je veux me lancer ou quoi, n'importe qui, qu'est-ce que tu dirais? Bon, déjà, discipline, hein, mais c'est pareil pour tout, hein, c'est tous les jours ou presque. Après, de manière un peu plus concrète, la lutte, c'est très important, c'est la meilleure des bases pour le MMA. Il faut vraiment voir ce sport comme de la boxe avec des frappes. Alors, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le cas quand on regarde certains matchs où les deux adversaires ne font que boxer. Donc, effectivement, il faut savoir boxer, mais vraiment, la lutte, c'est très structurant dans ce sport et c'est vraiment la meilleure des bases, quoi. Mais pas que la lutte traditionnelle, tu vois, c'est aussi les phases de lutte contre la cage qui sont plus spécifiques au MMA, parce qu'il n'y a pas de cage en lutte ou en judo, par exemple. Mais ce truc de mise au sol, de pas accepter la mise au sol et toujours être au-dessus, c'est très, 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 très important. Voilà. Merci beaucoup, Axel. J'étais ravi de faire ta connaissance. Donc, toi, tu es sur Nice, c'est ça? Je suis sur Nice, c'est ça. Ok, impeccable. Ben, les amis qui passent par là dans ce live, qui regarderont en replay, ben, déjà vous dire que ce live restera enregistré, comme ça il pourra être revu, et partagez aussi sur YouTube, ben, comme ça les gens pourront aussi te trouver par rapport à tout ça. Merci beaucoup Axel pour ton partage, j'ai vraiment été ravi. Belle journée. Belle journée. Ciao.